L'iboga est une plante sacrée utilisée dans le bouti. Elle accompagne les rituels de guérison et de confiance en soi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement cette plante qui intéresse le monde. Salut à tous, je suis Esther Soki et aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre du docteur Moutsou pour en savoir un peu plus sur cette plante. Nous sommes actuellement au village Ndossi, suivez-moi. Bonjour Monsieur Moutsou. Bonjour Esther, comment tu vas? Bien et vous? Ça va. Alors, peut-on dire que l'iboga est une richesse culturelle et scientifique? Bien, c'est une très belle question parce que l'iboga est tout ça. C'est une plante multiple, c'est en même temps une plante scientifique, c'est-à-dire qu'elle permet de soigner, elle permet de guérir de nombreuses maladies, mais c'est aussi une plante culturelle parce qu'on l'utilise dans nos rites traditionnels, notamment tous les rites autour du bouti. Et pourquoi l'iboga attire autant d'attention à l'international? Eh bien, l'iboga est connu pour ses vertus thérapeutiques, notamment dans le cadre du traitement des patients atteints d'addiction. L'addiction, c'est quand quelqu'un consomme trop de drogue et ne sait plus comment s'arrêter. Et les scientifiques se sont rendus compte qu'avec une prise d'iboga, on pouvait traiter ce problème qui est aujourd'hui un fléau mondial. Le 18 avril 2026, Donald Trump a signé un décret pour faciliter l'utilisation des substances psychédéliques, notamment l'ibogaïne, pour soigner les vétérans américains souffrant de troubles. Alors, Monsieur Moutsou, pensez-vous vraiment que le Gabon est en train de perdre sa richesse? Eh bien, je te répondrai non, parce que nous ne pouvons pas perdre notre richesse qui est immatérielle, notre richesse culturelle. Récemment, le président et son nouveau gouvernement ont pris des récentes mesures justement pour encadrer l'utilisation de cette plante, l'exploitation de cette plante et faire en sorte qu'elle permette de développer le Gabon et les Gabonais. Transformation de l'iboga. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'iboga peut pousser dans l'agriculture. Aujourd'hui, tu as plusieurs acteurs qui s'intéressent à la transformation de l'iboga. L'iboga, tu peux le transformer en gélule, tu peux en faire des tisanes, tu peux en faire de l'huile, tu peux en faire des savons, tu peux en faire des chocolats. Donc par exemple, moi je suis un de ces transformateurs. Et ensuite, tu ne dois pas oublier que l'iboga est une plante culturelle, est aussi une plante sacrée. Donc tu as tous les acteurs traditionnels, notamment les bouddhistes qui utilisent l'iboga dans leurs cérémonies pour permettre à ce qu'on appelle les bansi, donc les nouveaux arrivants, de mieux se connaître, de mieux comprendre leur famille et d'être intègres au niveau de la société. Et à qui revient les bénéfices de tout ça? Eh bien, les bénéfices reviennent aux personnes qui s'y intéressent. Demain, toi, adulte, tu peux décider de planter de l'iboga. Et lorsque tu viendras me vendre ta plante, en retour, je te donnerai de l'argent. Donc, les richesses de l'iboga reviennent d'abord aux Gabonais. Et nous avons signé un protocole qui s'appelle le protocole de Nagoya. Le protocole de Nagoya, c'est un accord entre plusieurs pays qui permet de protéger les personnes qui ont protégé une connaissance particulière autour d'une plante. Donc il faudrait qu'à chaque fois qu'un transformateur ou qu'un cultivateur reçoit des bénéfices avec l'iboga, puisse aussi en faire bénéficier ces communautés à travers des dons aux associations. Ok, mais petite dernière question, pourquoi les jeunes ont peur de l'iboga? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont peur de l'iboga, c'est parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'est l'iboga. On n'a pas pris le temps de bien informer tout le monde, parce qu'à l'époque, il fallait protéger cette richesse. Aujourd'hui, grâce à toi, beaucoup de jeunes sauront que l'iboga n'est pas une plante de la sorcellerie, ce n'est pas une plante pour faire du mal, ce n'est pas une plante diabolique, c'est au contraire une plante sacrée. Une plante devient sacrée, c'est lorsque les hommes se rendent compte qu'elle a de nombreux bénéfices sur la santé. Et surtout demain, ça va nous permettre de développer notre économie et de développer notre pays. Salut Larry. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien. Est-ce que tu connais l'iboga? Oui, oui. Et pour toi, quelles sont ses vertus? Je connais quelques-unes des vertus de l'iboga, dont les vertus thérapeutiques. Genre, si tu es malade, on peut te soigner avec. Et aussi, si vous êtes accro à une drogue,
Bon, pour certains jeunes qui sont accros aux drogues, s'ils prennent l'iboga, ils vont certainement arrêter. L'iboga n'est pas une simple plante, c'est une richesse culturelle et surtout un pouvoir. Certes, le Gabon a la plante, mais d'autres développent des laboratoires et des brevets. Si le Gabon ne s'organise pas, d'autres peuvent créer un avenir avec ce qui nous appartient. Alors que si la JVT peut devenir un leader mondial en production de l'iboga. Alors pour toi, l'iboga représente un danger ou une fierté pour le Gabon? C'était Esther Soki, à très vite pour une prochaine curiosité.